Après le mot à dire de David Nana et la matinale info avec Cynthia Pascal Hilaire, ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM pour cette nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous que vous pouvez avoir en direct également sur nos pages Facebook et également en replay sur YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, juge Va. Bonjour, président. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Dans la bataille politique au sein du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, l'aile futuriste du parti remporte une victoire d'étape avec la tenue du 8e congrès, un congrès qui a reconduit Edi Komboigo à la tête du CDP pour un mandat de 4 ans. Le président réélu est sur notre plateau ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, président. Pour ce temps d'antenne, nous allons parler justement des conclusions du 8e congrès de votre parti. Il sera également question de certains sujets d'actualité. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Doyen des juges, vous avez la parole. Oui, merci président. Mon avant-propos va concerner un document qui a été largement partagé sur la toile et qui revient sur les engagements, donc la feuille de route du chef de l'État, parlant d'un certain nombre d'engagements. Et ce qui a été le plus commenté, c'est bien les révélations du courrier confidentiel dans son édition des numéros 256 et 257. On a eu un droit à un communiqué pour nous dire que le contenu du document n'engage que ceux qui y auront pensé, parce que du côté de la présidence, en tout cas, on s'en démarque. Mais courrier confidentiel revient en tout cas à la charge quand on va sur sa page officielle sur Facebook, qui tient mordicus à dire que le document il est vrai. C'est sûr que ça fait sursauter plus d'un de se rendre compte qu'ils en aient eu copie. Et ils disent même, pour ne pas les trahir, je vais reprendre la phrase qui est la leur: dans la haute sphère de cette institution, une source nous a d'abord demandé à l'apparition du journal comment nous avons fait pour obtenir ce document jugé confidentiel alors qu'il n'avait été soumis qu'à l'appréciation du chef de l'État. Je pense que ça ramène tous les problèmes qu'on a et sur lesquels on est revenu très souvent ici. Ce qui est confidentiel au Burkina Faso, même à la présidence, quelquefois ça se retrouve dehors. C'est pas la première fois. Je pense que ça pose énormément de problèmes. Quand on lit, puisqu'on nous dit que la présidence ne se reconnaît pas dans le contenu du document, on ne peut plus épiloguer là-dessus. Mais, à contrario, il y a beaucoup d'éléments que vous retrouvez au fil des actes qui ont été posés et au fil d'un certain nombre d'éléments. Maintenant, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? En tout cas, il y a des coïncidences qui sont quand même assez grosses, mais je pense que la leçon n'a pas encore été tirée, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des fuites de documents, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas vu de responsabilité qui soit fixée de façon très claire dans la chaîne, parce que je pense qu'il y a un process qui est bien calibré, il y a des personnes qui sont dans le circuit. Si on veut vraiment regarder, on va trouver. Mais comme par le passé, on n'a jamais tapé sur le doigt de personne pour ce qu'on a retrouvé sur la toile, moi je pense que c'est des choses qui continuent. Il reste à espérer qu'on n'ait pas de documents qui mettent plus à mal notre sécurité, par exemple, ou bien certains autres aspects de la vie de la nation. C'était mon avant-propos ce matin. Merci, juge Va. Nous allons également avoir une pensée à l'endroit du juge Bougma. Il le souhaitait prompt par rétablissement. Merci également à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur le coup de 8h sur les antennes des médias leaders Truth TV et Watt FM. Pour ceux qui nous prennent en marche, Edi Komboigo, président du CDP, est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue une fois de plus à la barre du tribunal. Bonjour, président. Bonjour, juge Vaya. Bonjour. Alors, les grands axes de cette convocation sont bien tracés. La crise au sein du parti de l'EPI et de la DABA. On va parler également des conclusions du 8e congrès de votre parti qui s'est tenu les 18 et 19 décembre dernier. Vous savez, le tribunal de l'actualité, c'est aussi les sujets de généralité. Vous êtes également chef de file de l'opposition politique. Alors, quand on pense au CFOP, on pense également à l'ultimatum qui avait été lancé. C'était précisément le 9 novembre dernier, notamment au regard de la situation sécuritaire où l'opposition politique demandait au chef de l'État, en tout cas, de trouver des solutions pour faire bouger les lignes, sinon il y a des actions qui allaient venir. Alors l'ultimatum longtemps épuisé, quelle est la suite au sein de l'opposition politique, M. Komboigo? Si vous avez vu notre déclaration où nous avons donné un délai d'un mois au président pour prendre des mesures idoines,
c'est assorti d'une évaluation au bout. Donc, à l'issue du délai, le cadre de concertation de l'opposition réuni autour de moi-même, chef de file de l'opposition, nous sommes réunis pour évaluer théoriquement. Et nous avons constaté que les choses se sont empirées. Il y a eu des attaques, plus d'une centaine de morts en ce laps de temps. Et il y a eu encore des personnes déplacées. Il y a eu des écoles fermées. Et on se pose des questions. Et ce matin, d'ailleurs, je viens de suivre une émission, un reportage d'un de vos collègues, ce Titao, dernier souffle d'une ville encerclée. Ça donne froid au dos. Par contre, nous nous sommes rendus compte que l'appel a été entendu par le président Kaboré et son gouvernement. Dans un premier temps, il a commencé à faire bouger les lignes au sein des forces de défense et de sécurité, notamment au niveau de la gendarmerie, vous l'avez vu, et au niveau de l'armée, en changeant les chefs de corps et le commandement dans la chaîne de commandement. Ils sont en finalisation d'une meilleure stratégie, ce qu'ils nous disent, pour faire face au terrorisme. Par ailleurs, ils ont constaté réellement l'échec du gouvernement Joseph-Marie Christophe Dabiré. Ils ont fini par faire démissionner. Je lui rends hommage parce qu'il s'est donné, malgré son âge, pour répondre à l'appel des populations. Mais c'est un homme de vérité. Quand il ne peut pas, il vous dit qu'il ne peut pas. Ça faisait rire à certaines personnes. On a dit que c'était une boutade. Nous savions la réalité. Nous y sommes. Il a recomposé un gouvernement resserré avec un nouveau Premier ministre qui a de l'ambition que je connais très bien. J'ai vu son CV. Je le connais, c'est un homme du monde, des relations, du nucléaire. Nous osons espérer qu'il va réussir. Nous avons également constaté que le chef de l'État a rencontré les généraux français pour voir dans quelle mesure l'accord de coopération militaire que nous avons avec eux peut être amélioré ou changé de sorte à permettre des frappes. C'est ça le constat. Mais nous allons plus loin. Nous avons envoyé des lettres au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, au ministère de l'Action sociale, au ministère des Finances, au ministère du Commerce, au ministère de l'Éducation nationale. Pour quelles raisons? Pour mieux évaluer avec des données chiffrées et concrètes, pour nous conduire notre action. Pour le ministère de la Défense, il s'agira d'aller voir si les matériels techniques, les matériels militaires ont été achetés ou sont en voie d'acquisition. Nous allons également voir si les hélicoptères ont été dotés de phares où il y a de nouvelles acquisitions pour donner une force de frappe aérienne. Au niveau de la gendarmerie, nous allons également voir, parce qu'il s'agirait de voir le nombre de garcis qu'ils avaient promis de faire. Vous avez entendu le ministre de la Sécurité, à l'Assemblée, il a dit qu'ils sont à 2 garcis, ils veulent passer à 4, et l'objectif c'est d'atteindre 20. Où en sont-ils aujourd'hui? Si ce sont les garcis qui ont une bonne réplique aux terroristes. Nous allons au niveau donc de la police également voir si les CRS se sont joints et comment ils s'organisent pour sécuriser les populations dans les villes et dans les campagnes. Quant au ministère de l'Action sociale, vous avez vu qu'il y a près de 2 millions de déplacés qui vivent des situations précaires, sanitaires, désagréables. Quelles sont les mesures idoines que le gouvernement prend pour y remédier? Au niveau du ministère du Commerce et du ministère des Finances, quelles sont les dispositions qui étaient prises pour réduire le coût de la vie? Parce que partout, tout le monde se plaint des conséquences de la guerre ou de la maladie Covid-19, tout a flambé alors que les revenus n'ont pas augmenté. Et là, les populations ne tiennent plus. Et vous savez que nous sommes dans un pays où près de 8 millions de Burkinabés vivent l'extrême pauvreté. C'est énorme, c'est quasiment la moitié de notre population. Et donc, il faut réagir et rapidement.
et également voir le spectre de la famine qui est en train de se présenter pour 2022, parce que les zones céréalières, de culture céréalière, n'ont pas pu être exploitées à fond parce que les terroristes les ont empêchés de cultiver. Et l'État burkinabé, pour des raisons sécuritaires, ont demandé également à ce que certaines replient. Mais si c'est leur activité, les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vont manger s'il n'y a pas de soutien? Quelles sont les mesures d'approvisionnement en produits de première nécessité qui soient à des coûts bas pour nos populations? Et nous allons donc leur poser la question, nous allons évaluer. Pour ce qui concerne l'éducation nationale, il s'agira de voir comment le ministère de l'Éducation nationale veut redéployer ces écoles pour que les 400 000 enfants abandonnés qui ont quitté les écoles, qui ont vu leur école fermée, puissent être redéployés ailleurs. Et ça, ce n'est pas chose facile. Mais nous allons avoir des données chiffrées. Et nous allons nous réunir une fois de plus. Nous allons aviser donc des actions à mener et sur des bases concrètes. D'accord. Juge va. Oui, on écoute le chef de file de l'opposition politique. On se rappelle que le 9, le ton était plus véhément, il était plus acerbe. Ça, c'est une réalité parce qu'il y avait un contexte aussi d'exacerbation au niveau, on va dire, partagé comme ça des Burkinabés sur l'insatisfaction de ce qu'on glanait sur le plan sécuritaire. Mais aujourd'hui, quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on est peut-être à une autre étape des choses. On n'est plus dans ce même dur-là. Est-ce que c'est parce que des changements peut-être majeurs ont été opérés avec un Premier ministre qui est descendu, avec des changements au niveau des forces de défense et de sécurité, lorsque je parle de la hiérarchie? Est-ce que ce sont des choses qui ont déjà achevé de vous convaincre dans une proportion quand même assez grande? Non, nous avons constaté que les lits ont quand même bougé. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait, ça, ce serait malhonnête de le dire. Mais est-ce que ça va donner les résultats? C'est cela. Juge Waya peut-être s'attendait à ce que peut-être Edi Kombouego vienne comme s'il donnait une conférence de presse où il est... Maintenant, non, je ici, c'est rien, c'est vous qui dites. Non, mais c'est vous dites que le ton a baissé. Voilà. Donc je constate qu'il est... Il sait monter le ton quand il le faut, il sait baisser le ton également. Donc ne vous inquiétez pas, le jour où il faut lever le ton, vous m'entendrez encore dans ma peau de quelqu'un, d'un bataillon, d'un guerrier. Vous avez deux niveaux, parce que vous disiez au départ, vous donniez un mois, mais après il allait avoir une évaluation. Vous parliez d'une évaluation théorique et puis une autre pratique, avec des rencontres, mais celle théorique c'est quoi? C'est empirique ou bien? Non, c'est du constat. Nous avons fait un mémorandum, constater comment, comme je vous l'ai dit, le nombre d'attaques que nous avons reçues, plus d'une centaine de morts, plus de 34 blessés qui ont été recensés, les populations qui ont été déplacées, c'est ça. En fait, c'est ce que nous avons, le reporting que nous avons fait. Mais ça, c'est ce que nous voyons au niveau des déclarations sur les réseaux sociaux et puis parfois les déclarations de l'armée elle-même. Ça, c'est ce que l'on constate. Mais sur le terrain, et peut-être qu'il y a encore des militaires qui ont été déployés, mais nous n'y sommes pas. Nous ne pouvons pas tout vous détailler ici. Nous n'allons pas détailler non plus la stratégie qui nous a été communiquée, que nous avons. Parce que c'est de la guerre. Il faut leur donner la chance de ne pas révéler toutes leurs tactiques sur le terrain. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses, c'est théorique, mais il y a quand même une petite base. C'est ce qui nous fonde à aller sur le terrain pour constater de visu. Et s'il y a nécessité même, nous nous déplacerons sur les zones où il y a des personnes déplacées. Mais certains de vos profondeurs disaient dès le départ, le CFOP qui donne un mois pour que les choses changent, ça ne paraissait pas vraiment sérieux. On a l'impression qu'on surfe sur une vague parce qu'il y a des mécontentements là maintenant. Et donc on hausse le ton. On sait qu'avec Edi Kombouego, c'est sûr qu'après, ils vont se comprendre. Juge Waya, nous sommes dans une guerre de prédation qui a été mal évaluée par les gouvernants d'antan, qui ont pensé que c'était ceux qui avaient perdu le régime, le pouvoir, qui était en train d'instrumentaliser les gens pour faire reconquérir le pouvoir. Pendant 4-5 ans, j'ai passé tout mon temps à leur dire regardez les choses en face. En 2019, nous avons fait un dialogue politique où j'ai donné une communication sur la situation
des attaques terroristes. Écoutez, les attaques terroristes, c'est ponctuel. Et puis on revendique quelque chose. D'abord, ils ont dit que c'était religieux. C'est les gens qui voulaient imposer la religion musulmane. Vous voyez. Ensuite, ils ont attaqué une église. Et ensuite, il n'y a pas eu de réaction. Et ils ont attaqué une mosquée. Il n'y a pas eu de réaction. Pourquoi il n'y a pas eu de réaction? Parce que le cardinal est un homme posé. Le président de la communauté musulmane également, c'est un homme intelligent. Ils se sont parlé. Ils ont parlé à leur base pour qu'il n'y ait pas de réaction. Qu'est-ce que les terroristes souhaitaient? Nous mettre en conflit. Ensuite, ils se sont dit, c'est ethnique. Ce sont les Peuls, ce sont les Si, ce sont les Ça. On se est rendu compte qu'il y a également des Mossi, des Gourmachés, des Bobos, de toutes les ethnies qui sont dans les zones. Donc c'est nos propres populations qu'on a instrumentalisées. Il n'y a pas d'extrémisme religieux au Burkina. Parce que la Bible et le Coran qui sont enseignés, qui ont été enseignés depuis notre jeune âge, ne nous permettent pas de faire cela. Donc les terroristes s'étaient trompés d'axe. Et cette fois-ci, ils attaquent. Ils ont fini d'attaquer les populations civiles. Ils sont revenus pour attaquer les populations, tirer en l'air et récupérer les cheptels. C'est vrai que dans ces zones, il y a l'élevage qui est à fond. Mais quand vous retirez le cheptel à des éleveurs, vous voulez qu'ils vivent comment? Où ils se déplacent, où ils restent dans la zone. Et s'ils se déplacent, c'est pour aller se refaire leur vie dans un élevage, peut-être dans une zone non adaptée à ces animaux-là que vous voyez, qui vivent dans le Sahel. Mais s'ils restent, ils n'ont plus d'activité. À ce moment, on vient leur proposer des services. Rejoignez-nous, vous avez un revenu, vous avez une moto, vous avez des mitraillettes, vous défendez des choses qu'ils ne comprennent même pas. Alors, mais nous avons constaté que ces zones querellées sont des zones hyper riches en ressources souterraines. Et nous l'avons dit et clairement dit. Ceux qui sont derrière les terroristes, où est-ce qu'ils s'équipent? Qui est derrière ce terroriste? Il faudrait que nos réseaux de renseignement soient plus dynamiques et arrivent à nous faire un diagnostic pour nous dire qui soutient le terroriste. Et si ce sont des gains économiques, eh bien, cherchons à les connaître et asseyons-nous autour de la même table pour discuter. Nous n'avons pas la technologie pour exploiter ces ressources. Nous allons signer des accords avec ceux qui ont les moyens pour exploiter ces ressources. Et puis, ça profitera et au pays et à ces personnes-là. C'est quand même curieux de savoir que Essakane est situé dans la zone, mais ils n'ont jamais attaqué l'intérieur de Essakane. C'est toujours des convois. C'est quand même curieux de savoir que Semafo Bongo est dans la zone. Et ce sont les convois que l'on attaque. On n'a jamais attaqué l'unité industrielle. Si nous pouvons mettre des unités industrielles qui exploitent, semble-t-il, notre pétrole qui est là, notre gaz, l'eau minérale et le manganèse, et que les mêmes personnes dégagent des ressources pour sécuriser la zone, c'est une voie de sortie qui peut nous amener la paix. C'est ce que nous disons et nous insistons encore. Il ne faut pas couper cette voie-là de négociation intelligente et diplomatie intelligente. Nous n'avons pas pu voir cela avec le ministre des Affaires étrangères, Barry. Bon, mais tant mieux qu'il soit parti. Président, oui, allez-y. Et quand on regarde, je reviens toujours sur le modèle que vous avez lancé et tout. Vous étiez en train de faire un diagnostic du ventre dans lequel on est sur la question sécuritaire. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu piégé aujourd'hui? Vous tapiez du poing sur la table. Aujourd'hui, il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. Ça veut dire que même si vous commencez quoi que ce soit, on va vous dire qu'ils viennent à peine d'être installés. Donnons-leur le temps de voir si on change de trajectoire. C'est nous qui décidons. Ce n'est personne d'autre qui décide. C'est le cadre de concertation et le chef de file de l'opposition qui décideront. C'est personne d'autre. C'est vous qui peut-être nous dites qu'il faut donner du temps. Peut-être que vous nous suggérez, mais laissez-nous quand même décider. C'est la décision que nous allons. Je parle du contexte nouveau qui fait que. Bon. Mais vous êtes des avocats du gouvernement. Nous voulons le résultat sur le terrain. Le peuple est fatigué. Le peuple d'avoir cette guerre. Il y a des morts d'hommes. Juge Vaha. C'est triste pour notre pays. C'est une situation que l'on n'a pas connue depuis les indépendances. C'est atroce. Je suivais le reportage, on dit qu'il y a des VDP. Aujourd'hui, ce sont les VDP qui sont sur les terrains. Les
soi-disant terroristes, hommes armés non identifiés, ont passé à un autre niveau. Ce ne sont même plus que les populations civiles qu'on attaque, mais l'armée. Vous avez vu Inatan, c'est un détachement militaire qui sont allés détruire pour montrer leur force de frappe. Mais on ne va pas détruire un détachement militaire avec des couteaux ou des haches. C'est vraiment avec des armes sophistiquées. Nous avons des accords avec des pays très développés comme les États-Unis, la France, qui sont là, qui ont des réseaux de renseignement très forts. Est-ce qu'on exploite à fond pour réduire leurs sources d'approvisionnement? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il faut associer toutes les forces vives et mettre toutes nos relations devant leurs responsabilités. Si cela est fait, je pense que nous aurons la voie de sortie. Sinon, ce n'est pas que nous donnons un délai de grâce encore à qui que ce soit. Nous sommes une institution républicaine qui veut avoir une démarche républicaine. Mais il s'agira de donner le ton ou d'avoir des actions sur le terrain. Vous verrez Edy Kombouigo encore sur ce terrain. D'accord. Dernière question de généralité. Vous l'avez dit, depuis votre sortie du 9 novembre dernier, les lignes ont bougé, également au niveau de l'exécutif. Depuis le 13 décembre, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement. Vous avez parlé tantôt du profil de celui qu'on a à la tête de ce gouvernement, Lassina Zerbo. Mais que pensez-vous du casting des hommes aujourd'hui qui composent l'équipe gouvernementale? Écoutez, de qui vous parlez? De l'équipe de façon générale. Aujourd'hui, on a... Je ne sais pas, c'est à eux d'évaluer, c'est pas moi qui nomme le gouvernement. 10 nouvelles entrées, 19 qui sont parties. Je ne suis pas président du Faso, c'est Rochma Christian Kaboré. Mais même si vous posez la question qu'ils ont resserré le gouvernement, effectivement, le gouvernement a été resserré. Comme j'ai dit tantôt, quand on resserre un gouvernement, est-ce qu'il y a un problème d'incompréhension? Non, je ne crois pas. C'est peut-être qu'ils veulent faire des gains économiques, des gains financiers, pour redéployer au niveau de l'effort de guerre. Mais est-ce qu'en sortant 10 ministres, ou moins de 10 ministres, on a ces gains financiers attendus? Il faudrait que ces efforts-là soient entrepris au niveau de toute la chaîne de l'administration. Les conseillers techniques, les CI, les SA, qui sont pléthoriques. Des gens qui sont à la retraite, qui refusent d'aller à la retraite, qui sont là, et on paye toujours, et on n'a pas... Il faut que le gouvernement fasse un diagnostic réel pour faire une administration resserrée. À ce moment, nous pourrions sortir un gain marginal financier substantiel permettant de faire face à cet effort de guerre, et que chacun également puisse contribuer, parce que si le gouvernement ne donne pas l'effort et lance à la population de faire des efforts de contribution, mais les Burkinabés ne vont pas réagir. Mais lorsqu'ils sentent qu'il y a un effort au niveau du gouvernement, tout le monde va suivre. Voilà. D'accord. Alors, nous allons rappeler à ceux qui nous prennent en marche, notamment aux auditeurs de la radio Watt FM, que Edy Kombouigo, président du CDP, est notre convoqué du jour. Alors, nous allons attaquer, je dirais, le fond du sujet, le sujet enrôlé pour la présente convocation, notamment les conclusions du congrès des 18 et 19 décembre. On l'a rappelé, contre vents et marées, vous avez été réélu, vous avez rempli pour un nouveau mandat à la tête du congrès pour la démocratie et le progrès. On connaît aussi le contexte dans lequel vous avez été, je dirais, plébiscité. Aujourd'hui, comment se sent Edy Kombouigo en tant que nouveau président du CDP, en tout cas président réélu? À l'aise, avec un grand sourire, comme on le connaît d'habitude. Il aurait été la même si ça s'était passé autrement, mais un peu triste parce qu'on n'aurait pas dit le droit. Il est dans ses costumes de président et il continue la lutte comme il se doit. D'accord. Mais à l'aise avec le sourire, et pourtant un peu avant, vous avez perdu, c'était vice-président. Quand je dis perdu, c'est une façon de parler, puisqu'ils vous ont suspendu et ils ont été suspendus lors du congrès. Est-ce que vous pouvez garder le sourire dans ce contexte-là? Juge Vaillard. Est-ce que le sourire, il est vrai? Juge Vaillard, c'est la suspension dont il parle. Vous y étiez? Est-ce qu'on va dans un hôtel à 6 ou à 7 pour dire qu'on suspend un président du parti? Le CDP est un parti politique organisé par des statuts et règlements intérieurs. L'organe qui suspend, c'est le bureau politique national.
l'organe qui propose la suspension, c'est le bureau exécutif national. Le jour de leur réunion, ils sont allés au siège, ils ne dépassaient pas 6. Ils ont demandé à certains membres du BEN de leur donner mandat pour se réunir. Ils n'ont pas eu ce mandat parce que les membres du BEN sont qualité membres du bureau politique national. Donc ils ne peuvent pas être à deux lieux à la fois. Ils étaient au BPN. Eh bien, ce sont les fondeurs qui se sont retrouvés pour dire qu'ils suspendent Eddy Kombouigo. Je ne vais pas dire que c'est ridicule parce que jusqu'à présent, je ne veux pas donner un seul mot qui fâche mes camarades. J'ai entendu les injures de toutes sortes, mais je me suis dit que c'était tout à fait normal, mais parfois exagéré. Lorsqu'on va à un congrès et que l'on a des ambitions, on veut changer le président. Mais cela se fait d'une manière politique et on vient dans les organes, on se bat. Et si on montre que Eddy Kombouigo n'est plus capable ou qu'on a un meilleur candidat, il se fait élire naturellement par le Congrès. Et Eddy Kombouigo aurait remis le drapeau du CDP s'il avait été légalement, statutairement, réglementairement battu. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré, parce qu'ils savent qu'ils ont une minorité. Et comme toujours dans cette minorité, ils sont allés s'asseoir dire qu'ils suspendent Eddy Kombouigo. Sur quelle base? Vous vous rappelez que nous avons eu des problèmes avec des jeunes qui avaient été instrumentalisés par les mêmes personnes parce qu'ils avaient un objectif, empêcher le congrès de se tenir. Donc, nous avons convoqué un BEN, ils sont venus lapider et le BEN a dit, dans ce cas, on était venu pour vous avertir, le BEN avertit et propose au bureau politique national la sanction de suspension ou d'exclusion qui est entérinée par le Congrès. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le BEN à l'époque avait proposé à la 70e session du BPN de suspendre ces jeunes. Et nous sommes arrivés, et vous avez vu qu'il y a une lettre qui est arrivée en disant, ça vient du président Blaise Compaoré qui dit de ne pas sanctionner les jeunes. Nous avons lu in extenso la lettre dite de Blaise Compaoré. Les membres du BPN se sont assumés et ont sanctionné à l'unanimité, je pense qu'il y a eu 2 abstentions, ces jeunes. S'ils voulaient me sanctionner, qu'ils reviennent au Congrès, au BPN, faire la proposition et suspendre Eddy au BPN et faire entériner par le Congrès. En attendant, c'est nous qui l'avons fait. Et ce n'est pas Eddy, c'est le BPN qui était exacerbé, excédé par leur action. Parce que des questions politiques se résolvent dans les organes du parti. Ça ne se résout pas à l'extérieur du parti. Pour des vice-présidents de ce niveau-là, je trouve regrettable qu'ils soient arrivés jusque-là. Et cela, tout ça, pour un poste de président, mais qui est remis en jeu. Le président vous dit, venez au Congrès, c'est là où on va renouveler les organes. Vous dites non, nous ne venons pas au Congrès. Nous demandons de report dans report. Je vous rappelle que le Congrès devait se tenir en mai. Sur la proposition de ces mêmes personnes, en disant nous sommes sortis des élections, les uns et les autres sont encore fatigués. Est-ce qu'on peut remettre ça en novembre? De commun accord, le SP a proposé au BEN, qui a dit d'accord, et ensuite soumis au BPN. Donc, à l'approche de novembre, nous sommes réunis encore en SP, secrétariat permanent. Nous avons fait des propositions au BEN. Le BEN a fait des propositions au BPN. La 70e session du BPN s'est réunie le 23 octobre pour arrêter la date du congrès les 4 et 5 décembre. Alors, nous avons nommé certains membres de la commission, du comité de préparation de ce congrès. Ils ont fait tout le travail avec nous. Jusqu'à un moment donné, ils ont évalué en disant, si on va au congrès, peut-être que si on veut devenir président, on n'a pas la majorité. Donc, ils se sont dit, bon, il faut trouver un moyen. Le jour où nous faisions le séminaire au BEN pour adopter les textes à soumettre au BPN,
Et il y en a qui ont dit, mais vous avez des points importants sur le document, il faut peut-être discuter avec le président Compaoré. J'ai dit, ah, oui, c'est vrai. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une prospective future sur le logo, une modification du logo ou la dénomination. Il s'agit également de voir si on conserve ou pas les prérogatives du président Compaoré. À juste titre, ils ont raison, à tort ou à raison, on dit, mais il n'y a pas de problème. Vous me connaissez, moi, Eddy Kombouigo, je ne le ferai pas sans lui avoir parlé directement, si l'occasion me permet. Mais, tenez-vous bien, je vais aller le voir, nous sommes samedi, j'ai pris le billet, je voulais qu'on finisse. C'est l'ancien président Blaise Compaoré. Blaise Compaoré, voilà. D'accord. Je vais le voir le lendemain, je vais dimanche à Abidjan, avec mon premier vice-président et le trésorier pour aller le voir parce que les lettres qui ont été envoyées nous demandaient d'amener le budget. Je vous assure que c'est la première fois et c'est curieux de voir une lettre qui demande le budget de notre congrès parce que ce sont des gens qui connaissent le budget, et le plus souvent des congrès, et en plus, jamais le président Compaoré ne m'a écrit pour demander comment on finance ceci ou cela. Mais écoutez, c'est quand même un parti. Même s'il veut nous aider, il ne va pas envoyer des lettres comme ça. Et ces lettres se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Quand vous regardez les signatures, vous voyez que ça a évolué. J'ai fait une conférence de presse pour expliquer cela. Mais cela ne nous a rien dit. Je dis, mais écoutez, je vais demain. Lorsque j'ai dit que j'ai reçu une invitation qui va m'amener là-bas le lendemain, ils ont dit, dans ce cas, donnons-leur le temps, ils vont regarder les documents qu'on doit voir au niveau du séminaire. Donnons-leur 72 heures pour regarder. J'ai dit, bon, ok, moi je vais le dimanche, je reviens mardi, donc on se retrouve mercredi. Dans la soirée du samedi, comme je leur ai dit, ils sont membres du BEN, ils se sont arrangés pour que celui qui écrit les lettres là, écrive une lettre soi-disant venant de Blaise Compaoré qui dit de reporter le congrès et dans cet ordre d'idée, il n'est plus nécessaire de faire le déplacement. Nous avons pris acte. Le mercredi, nous nous sommes retrouvés au séminaire et nous avons quand même dit, bon, même si le congrès a reporté, nous devons terminer le travail qu'on doit faire. Un organe fonctionne par consensus. S'il n'y a pas de consensus, par vote. Comme ils ne voulaient pas, ils savaient qu'ils n'avaient pas de majorité. Ils se sont levés, ils ont ramassé leurs papiers, ils sont sortis. La majorité est restée faire le travail. Voilà comment ça s'est passé. Alors, je continue. L'explication est très longue. Ouais, très longue. Mais puisque vous voulez comprendre. Évidemment. Donc, après, nous avons vu des lettres qui se sont succédées. Reporter le cours. Le président Compaoré demande de reporter. Pour quelles raisons? Pour des raisons sécuritaires, semble-t-il. Il faut rester, il y a eu Inatan, il faut rester en solidarité avec les peuples burkinabés. Je répondais en disant, vous savez, nous avons observé le deuil national décrété par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Nous avons fait une déclaration au CDP. Nous avons fait une déclaration au niveau du CFOP. Le congrès a été convoqué avant Inatan. Inatan est arrivé. Vous m'avez invité de venir après Inatan. Mais quel est cet acharnement de dire de reporter? Je voulais venir vous voir, je voulais aller voir, mais vous me dites de ne plus venir. Donc il y a un problème. J'ai cherché à parler au président Compaoré, je n'ai pas réussi. Donc qu'est-ce qu'on va continuer le travail? Et c'est là que nous avons vu 7 de nos camarades rester en justice pour demander, voir la suspension du congrès. Ce n'est pas le report du congrès, puisque la lettre du président disait reporter le congrès. Il demande la suspension. Quand on suspend, il faut donner une raison. Et ensuite, quand vous allez vous conformer à la raison, vous allez reconvoquer. Vous allez poursuivre. Mais, pas reconvoquer, poursuivre. Mais il n'y a aucune raison pour suspendre.
Et ça nous a surpris parce que c'est le jour du BPN. Toutes les lettres qui nous ont été envoyées, nous avons dit, ce n'est pas Eddy Komboigo qui a convoqué le BPN, le congrès, c'est la 70e session. Et chaque veille de congrès, nous nous réunissons en BPN. Toutes les lettres, je les ai réunies, j'ai répondu à ceux qui ont écrit pour dire que nous allons soumettre leurs lettres à la 71e session du BPN. Et que si le BPN décide de reporter le congrès, nous allons reporter. C'est comme ça que ça se passe. Blaise Compaoré ne se substitue pas aux organes. Il complète en cas de crise. Attention. Donc, si ils ont une exploitation d'une résolution qui n'en est pas une, on va revenir là-dessus. Donc, c'est le BPN qui devait décider du report ou non. Mais pourquoi ils n'ont pas attendu que le BPN décide? Ils sont allés en instance. Le juge leur a donné des raisons. Nous avons suspendu. Mais nous avons fait appel. Puisque nous avons été surpris, on n'a pas pu envoyer les pièces matérielles pour montrer au juge de référer. Mais en appel, nous avions eu le temps d'apporter ces pièces-là. Au regard des pièces, le premier président de la Cour d'appel a annulé l'ordonnance de suspension et nous a dit d'aller reprendre nos activités normalement. Au regard de cet arrêt, nous avons repris les activités, la 71e session le 17 et le congrès 18 et 19. D'autant plus d'ailleurs que dans ce temps, la lettre qui m'avait été envoyée par le président Compaoré demandait de prendre attache avec le ministère de l'administration territoriale pour obtenir des délais. Nous avons écrit. Le ministère de l'administration territoriale nous a répondu en disant « Vous devriez tenir le congrès en mai. Parce que votre statut et règlement intérieur dit que c'est tous les 3 ans. Mais comme vous n'avez pas pu le tenir, il y a un délai de grâce qui vous est absorbé qui ne saurait dépasser le 31 décembre de l'année en cours. Vous voyez, on est en décembre. Et les vice-présidents, les fondeurs savent. Donc c'est une manière de nous empêcher de tenir le congrès et tomber dans une situation irrégulière. Monsieur Komboigo, vous le dites, vous doutez de l'authenticité des lettres qui viennent d'Abidjan et mieux, vous semblez, en tout cas dans vos dires, débusquer la taupe. Finalement, qui se cache derrière ces lettres-là? Qui se cache derrière ces lettres? Les lettres ont toujours été envoyées par un certain René-Émile Kaboré, qui a été ancien ministre, mais qui est également exilé, qui se dit le nouveau secrétaire du président Compaoré. Bon, écoutez, moi je connais les procédures du président Compaoré. À l'époque, ça ne se passait pas comme ça. Jamais il va écrire une lettre et remettre sur les réseaux sociaux. Quelqu'un le met sur les réseaux sociaux. Il m'appelle, il me parle. Avant d'envoyer la lettre, il m'a dit, c'est telle personne qui vous envoie les lettres. Si ce n'est pas cette personne. Vous savez, il y a des choses que je me retiens de dire, parce que ces gens, ils vont dans tous les sens. Mais comme ils avaient une volonté, et vous savez, aujourd'hui, le président Compaoré vit des situations difficiles. Je comprends, je compatis. Maintenant, vous parlez de son état de santé? Ceux qui l'entourent veut abuser de la situation. Vous parlez de son état de santé? Ceux qui l'entourent veulent abuser de sa situation. Vous parlez de son état de santé? Pour pouvoir user de ses droits. Voyez-vous, les prérogatives ont été données au président Compaoré, pas à un collaborateur, pas à un frère, pas à un ami, pas à un autre vice-président. Comment se fait-il que ces lettres-là arrivent d'abord dans les mains des vice-présidents avant de venir chez le président? Où sont fabriquées ces lettres-là? Peut-être à Ouagadougou, mais j'ai déjà les signatures du président Compaoré. Voilà. Eddy, quand on vous écoute, Monsieur Komboigo. Monsieur Komboigo, quand on vous écoute, dans ce qui se passe au CDP, il y a polarisation, on dira. Il y a vous, il y a l'ancien président Blaise Compaoré, et il y a ceux qui ne jurent que par lui, pour qui toute injonction, tout ce qui vient de lui, c'est une injonction à laquelle vous
en tant que président, deviez vous plier. En tout cas, on a écouté leur point de presse, c'est un peu ce qui ressort là-dedans. Vous dites à un moment donné que vous n'arrivez même plus à rencontrer l'ancien président Blaise Compaoré. Comment est-ce que vous savez que ces lettres ne sont pas de lui? Mais, écoutez, et si c'est de lui, il va me le dire, puisqu'il m'a donné un code. Il m'a donné un code. Si c'est pourquoi je suis fort de dire, même si c'était de lui, qu'est-ce que nous avons fait? Ils ont insisté que c'est des lettres de Blaise Compaoré. Nous sommes allés au BEN, nous avons lu les lettres. Au BPN, nous avons lu in extenso toutes les lettres reçues. Et nous avons demandé au Bureau politique national de décider. Le Bureau politique national dit, nous prenons acte, mais nous allons tenir le congrès. Voyez-vous, le président Blaise Compaoré peut convoquer des organes, mais il n'arrête pas des organes ou des instances convoquées par des organes statutaires. Vous voyez, ceux qui disent cela, c'est parce qu'ils prennent Dieu, Blaise Compaoré comme un dieu. Je leur ai dit, Blaise Compaoré est un humain que nous respectons tous. Voyez-vous, je porte cela. Il y en a qui disent que le WAC, non, c'est des dizainiers, hein, c'est des dizainiers. Donc je prie en Dieu. Et c'est pourquoi à un moment donné, j'étais obligé de leur dire, voyez, je ne crois qu'en un seul Dieu, le Dieu d'Abraham. Et je vous invite à ne pas déifier le président Blaise Compaoré. Vous l'avez fait et vous l'avez fait tomber en 2014. Tirez les leçons de ce que, de notre incapacité de dire la vérité à certaines personnes. Et aujourd'hui, restons nous-mêmes. C'est un humain comme les autres. Même les prérogatives dont vous parlez ne nous donnent pas autant de droits comme vous le pensez. Ce ne sont pas des prérogatives données statutairement. C'est des prérogatives données par quoi? Comme vous avez dit, par une. C'est hors statut. Mais justement, tout à l'heure. Par une résolution. Je vais parler de droit maintenant. Écoutez-moi. Une résolution n'a pas un caractère contraignant. C'est pourquoi chaque fois dans ses lettres, il dit je vous demande, je vous suggère. Alors, quand quelqu'un dit je vous demande, je vous suggère, ce n'est pas impératif, ce n'est pas je vous instruis. Malheureusement, le juge de référé, la première fois, quand on est passé le 3 décembre, a dit qu'il a instruit. On a dit non, il n'a pas instruit, lisez les lettres. Il demande. Et quand il demande, on soumet à l'instance. Il vous souviendra qu'en 2019, nous avons eu les mêmes problèmes avec d'autres camarades que je ne voudrais pas citer ici, et nous les avons sanctionnés. La méthode du président Blaise Compaoré, il n'arrête pas, il était informé, il a dit laissez délibérer les organes conformément au statut règlement intérieur. Et à la fin, il a appelé les sanctionnés pour dire voyez, ce que vous avez fait là, c'est pas bien. D'ailleurs, il n'est plus question que quelqu'un intente injustice contre le président, contre le CDP et ses organes. C'est indécent. Et c'est par là que nous avons changé une disposition de... Président, notre convoqué est long. Hein. Non, mais écoutez, donnez-moi le temps d'expliquer, parce qu'il n'y a pas que vous, les téléspectateurs, écoutent le président Komboïgo. Ils veulent comprendre. Et si je suis long, c'est pour qu'ils comprennent. Il y a également d'autres aspects de la crise qui veulent comprendre. J'ai une disposition qui dit que nul ne peut procéder aux voies de recours externes contre le président, le CDP, ses organes, s'il n'a préalablement épuisé les voies de recours internes dûment constatées par le Bureau politique national. Ce qui est clair. Depuis le dernier congrès, on a les prérogatives du président d'honneur qui ont été revues. Ça règle beaucoup de choses, en tout cas, c'est que la façon dont on lit aujourd'hui le contenu de ces prérogatives. Mais est-ce que depuis, M. Blaise Compaoré vous a appelé, vous a félicité, est-ce que vous avez pris langue depuis que vous avez été réélu? Je garde ça pour moi-même. Vous gardez pour vous? Voilà. Mais vous avez dit tout à l'heure que les téléspectateurs auditeurs veulent savoir. Oui, ça fait partie des réponses qu'ils attendent. Il n'y a pas que cette convocation. Je garde ça pour moi-même. Mais justement, il y a une question que le président posait tout à l'heure. Vous avez fait ne pas entendre, vous avez continué, parce que vous avez lâché quelque chose qui nous a intéressé. Vous parliez de... le président du Faso vit des situations difficiles. Et vous parlez de son état de santé. C'est de quoi vous parliez? Non.
Président de Faso. De quel président? Vous parlez de l'ancien président, vu des situations difficiles auxquelles vous compatissez. Ah oui, mais vous avez vu ces images en février dernier. D'accord. Vous voyez quand même, qui connaît le président Compaoré, c'est quand même qu'il n'est pas physiquement comme ça. Rien qu'au vu, on sait quand même qu'il est... ce n'est pas lui, comme on le connaissait dans les années 90-2000. Voilà. D'accord. Alors, pour faire dans le politiquement correct, vous appelez toujours vos anciens vice-présidents des camarades. Pour beaucoup, la rupture est consommée. Est-ce que vous ne sortez pas affaibli sans le soutien de vos anciens lieutenants, quand on pense à Achille Kaboré, qui a été de tous les combats avec vous? Il n'y a pas d'Achille Kaboré. Achille Tapsoba, pardon. Voilà. Est-ce que vous ne sortez pas affaibli sans son soutien? Vous savez, le BPN avait demandé des sanctions de 6 mois pour Achille Tapsoba et pour l'ensemble. Nous avons échangé avec Achille Tapsoba. Et au Congrès, je me suis fait défenseur et avocat de Achille Tapsoba, parfois même contre. C'était par vote, pour dire que Achille Tapsoba n'est pas allé en justice contre nous. Ceux qui sont allés en justice ne peuvent pas écouper de la même sanction qu'Achille Tapsoba, qui est sorti et qui a dit qu'il m'a suspendu, même si il sait que le BN n'a aucune qualité pour ça. Donc, c'est parfois de la provocation politique. Si vous ne prenez garde, vous faites pire. Et ça a des conséquences énormes. Nous avons demandé plutôt un avertissement pour lui. Et les congressistes n'étaient pas tout à fait d'accord. Il a fallu batailler fort et passer au vote pour que Achille Tapsoba soit averti et que les autres soient suspendus. Mais j'ai dit, même dans la suspension, nos statuts, nos règlements intérieurs sont clairs. Si un militant suspendu fait une amende honorable et reconnaît son tort, les organes se réunissent et avisent. Ce n'est pas Edi Komboigo qui a sanctionné Achille Tapsoba et les 7 autres. C'est le BPN et le Congrès. Nous pouvons encore, s'ils reconnaissent leur tort avec des amendes honorables, nous reconvoquerons un BN. Nous allons parler. Si le BN propose d'aller proposer au BPN la levée des sanctions, nous le ferons. Si le BPN dit de convoquer un congrès extraordinaire pour lever les sanctions, nous le ferons. Notre envie, ce n'est pas de sanctionner, d'exclure qui que ce soit et d'arriver à une scission. Non, pas du tout. Je pense que ceux qui l'ont fait voulaient la direction. Et j'ai compris en fin de compte que c'est une lutte politique de leadership. Ils souhaitaient avoir la direction en se disant qu'ils se sont ligués contre moi. Et vous vous souviendrez qu'en 2018, il y avait 8 candidats, et pas des moindres, contre Edi Komboigo. Mais à la fin, ils se sont ligués autour de Badini, mais ils ont préféré la voie démocratique. Et c'est ce que je leur demandais de faire. Ce n'est pas de faire du bruit. Si vous êtes tous d'accord ensemble, choisissez votre candidat, allons devant les organes statutaires de notre parti et les instances, et que ça soit démocratiquement décidé. Je reste républicain et démocrate, mais les voies de raccourci, je pense qu'il faut que les autres commencent à lever ça de leur tête, parce que le Burkina doit avancer. Alors, je vais vous poser une question sur vos rapports avec le président d'honneur après le Congrès. Alors, vous n'avez pas donné les détails là-dessus, mais quand on regarde aujourd'hui les conclusions du Congrès, il y a des faits. Aujourd'hui, il est président d'honneur, mais sans pouvoir de décision. Pour beaucoup, ce Congrès-là, ce 8e Congrès, c'était le Congrès de l'émancipation. Beaucoup sont allés un peu plus loin. On parle de parricide politique, vous l'avez certainement entendu. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, je pense que le président d'honneur reste président d'honneur. Quand j'aurai besoin de conseils, je me donne le droit de prendre mon avion, d'aller en Côte d'Ivoire et de changer avec lui. Mais seulement en donnant les attributions et les prérogatives au président d'honneur, c'était pour qu'il puisse résoudre nos problèmes. Le bureau politique national et les congressistes ayant constaté que ces prérogatives ont été abusées par certaines personnes, ont cru bon
de retirer ses prérogatives. C'est aussi simple que cela. Je ne vais pas tergiverser autour de ça. Ça a été voté à l'unanimité des congressistes. Il n'y en a pas eu d'abstention. Vous comprenez jusqu'à quel point les uns et les autres avaient le cœur vraiment, ils étaient remontés par ces lettres-là. Et vous-même, en tant que journaliste, vous étiez outré. Moi, vous m'avez appelé pour dire, ah, monsieur Kobe, vous êtes fort, moi, mentalement. Qui vous a appelé? Je vais pas, voilà. Ah, d'accord, je préfère que ça soit bien dit. Et quand on regarde Eddie Komboyego, vous parliez de ceux qui veulent la direction et tout, mais depuis que vous y êtes là, il y a beaucoup de personnes qui sont restées sur le bas-côté. Vous avez parlé des Lions, on va dire Kwanda, beaucoup de noms qui viennent. Maintenant, c'est des frictions avec quelqu'un qui était quand même très proche de vous, Achille Absoba et certains autres camarades. Eddie Komboyego toujours président, mais comment est-ce que vous pensez aussi le large rassemblement avec toutes ces personnes, quoi qu'on dise, qui ont été des cadres de ce parti et qui aujourd'hui sont de la saignée? Je vous fais rigoler parce qu'il y a une belle chanson ivoirienne que j'aime bien qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Donc c'est pour vous, c'est quoi, bon débarras? Non, c'est comme ça dit que la vie continue. Je souhaite, même s'il quittait le CDP, je garderai des rapports sociaux. Je garderai des rapports sociaux avec les autres. Ce n'est pas de l'inimité, ce sont des protagonistes. Même nos adversaires les plus redoutables, que je ne cite pas ici, parce que nous souhaitons les battre en 2025, ce ne sont pas des ennemis. On dit, Eddie Komboyego salue les gars de la majorité. Et alors, je ne vais pas le voir pour ne pas le saluer. Ça ne me ressemble pas. Je n'ai pas reçu cette éducation. L'histoire de débarcation physique que nous connaissions dans les années 60, 70 et 80, moi, je n'ai pas reçu une éducation comme ça. Mais et encore moins des protagonistes. Si demain, on se retrouve, qu'est-ce qu'on dit? Si vous dites des mots, des injures à leur endroit, vous cassez toute voie de recours amicale et intelligente. C'est pourquoi chaque fois que je m'assois pour parler d'eux, je prie mon Dieu d'Abraham qu'il pose sa main sur ma langue, que je ne sorte pas un seul mot qui fâche. Malgré tout ce que j'ai reçu comme coup, j'ai été traité de tous les noms, de rogner sans feu, dont l'homme ne profite qu'à moi-même. Mais ça me fait rigoler. Et si on dit que ce sont ces mêmes personnes qui ont fait le tour des 45 provinces, me présenter aux populations, à la communauté musulmane, à l'église catholique, à l'église évangélique, comme l'homme providentiel. Et ce sont ces mêmes personnes qui viennent pour des raisons purement politiques dire des mots très durs. Je vous assure que si je n'étais pas croyant, j'aurais peut-être jeté l'éponge. Mais comme je dis toujours à des gens vous m'avez posé la question, Monsieur Komboyego, vous allez dans la mare des Caïmans. Et je réponds en rigolant, moi je deviens de l'océan. Mais en temps, il peut avoir des l'océan des requins. Parce que moi je suis un homme d'affaires. Le mental est fort, est très fort. Fort, oui, mais si on est dans un contexte où il peut avoir un nombre de choc. Aujourd'hui, il le sait. On a vu ici, avec des clivages de certains partis, où il y a eu des conséquences, par exemple au niveau de l'Assemblée nationale, avec des gens de scission. Est-ce que vous ne craignez pas, avec ce qu'on a aujourd'hui, qu'il y ait un CDP double version? Je ne le souhaite pas du tout. Je pense que le Congrès est passé. Je les invite à se ranger pour que nous puissions construire. Parce que ce qui est plus important, c'est la situation nationale de notre pays. La situation de guerre que nous vivons. Nous devons avoir pitié de ces populations meurtries et faire l'effort de transcender nos égos. Et quand on va à un congrès démocratique, il faut accepter des délibérations de ce congrès. Lorsqu'on déplace un problème politique en justice et que la justice tranche définitivement,
il faut respecter la justice de D'accord. Monsieur Komboyo, une dernière question. Nous sommes un peu pris par le temps. Aujourd'hui, on le sait, le Congrès a également dégagé des perspectives. Vous avez parlé des réflexions autour du nom, du logo du parti. Mais pour beaucoup, Edi Komboyo veut tout simplement s'accaparer de la machine CDP en extirpant, je dirais, ceux qui sont de la vieille garde et s'accaparer et faire sienne, je dirais, cet appareil politique-là. Parce que quoi qu'on dise, le CDP, le père fondateur, c'est Blaise Compaoré, 25 ans de vie. Que répondez-vous à ces derniers qui estiment que si vous êtes suffisamment fort, il faut créer un parti politique? Monsieur le Président, vous êtes à votre 6e saison. Oui. saison. Est-ce que ce que vous donnez comme, comment on appelle ça au début, le décor, le générique, c'est le même qu'aujourd'hui? On cherche à améliorer. Mais nous n'avons pas dit que nous allons changer immédiatement le logo ou la dénomination. C'est la prospective. Je vais vous dire la vérité pour que vous sachiez. En 2020, nous sommes allés rendre visite au président Compaoré, qui nous a posé la question de savoir si avec le nom CDP, nous pensons que nous pouvons gagner. Des questions étaient posées même déjà à la base ici. Parce que le CDP a des actifs et des passifs. Mais dans cette logique, nous nous sommes dit, allons-y. Mettons une commission, nous souhaitons mettre une commission technique de sociologues, de psychologues, de sociologues qui vont réfléchir. Ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans. S'ils reviennent avec l'étude en disant il faut garder le nom CDP comme tel, nous garderons le nom CDP comme tel. S'il faut garder le logo comme tel, il faut garder le logo. S'ils disent d'évoluer, de mettre un cellulaire par exemple sur le logo parce que c'est des jeunes qui, dans 2025 à 2030, il y aura 70% des populations qui auront 35 ans et ils se reconnaissent par exemple par le cellulaire, mais on le fera. Donc ce n'est pas quelque chose d'immédiat, mais moi je refuse d'être dans un groupe qui ne réfléchit pas et qui ne construit pas l'avenir. Merci Edi Komboyo. Je rappelle que vous êtes le président réélu du Congrès pour la démocratie et le progrès. Vous avez un mandat de 4 ans. Alors vous avez eu la confiance des congressistes les 18 et 19 décembre dernier. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Merci pour votre disponibilité. À chaque fois qu'on vous convoque, vous êtes présent. Merci aussi juge Va pour les clés de lecture lors de cette convocation. C'est ici qu'on va mettre un point final à l'émission du jour. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, auditeurs des médias leaders True TV et Watt FM. On se donne rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles à nos programmes.